Salut et bienvenue sur Terra Adventum. Aujourd'hui, nous allons voir à quoi correspondent tous nos jours fériés en France. Le concentré, la connaissance à portée de main. Par Terra Adventum. En France, il y a 11 jours fériés, dont 6 sont issus de la religion chrétienne. Voyons-les sans plus tarder dans l'ordre du calendrier. Premier jour férié de l'année, le premier jour, le 1er janvier, le jour de l'an férié car on célèbre la nouvelle année qui commence. C'est en 1564 par l'édit de Roussillon, promulgué par le roi Charles IX, qu'est instauré le 1er janvier comme le premier jour de l'année. Car avant ça, le premier jour changeait selon les diocèses. Les diocèses, en gros, c'est une région du point de vue religieux. Ainsi, chez certains, c'était à Noël, chez d'autres à Pâques, ou encore le 1er mars. Bref, c'était un peu le gros bordel. Du coup, pour uniformiser tout ça, c'est la date du 1er janvier qui a été choisie. A noter que le Saint-Empire romain germanique utilisait déjà cette date du 1er janvier depuis quelques années. Et en 1582, le pape Grégoire XIII l'instaure à l'ensemble du monde catholique. Le jour de l'an est bien sûr une fête civile et non religieuse, et en France, comme dans beaucoup de pays, la nouvelle année est célébrée la veille, le 31 décembre, la Saint-Sylvestre. Le prochain jour férié est le lundi de Pâques, qui n'est pas à date fixe, c'est le jour qui suit le dimanche de Pâques. Ce lundi est férié depuis 1886 et ce n'est pas un jour de fête, mais un lendemain de fête, un jour de repos après la fête de Pâques. Donc concentrons-nous un peu plus sur Pâques, qui est bien sûr une fête religieuse, une fête catholique. Le jour de Pâques change d'année en année car il s'agit du premier dimanche après la première pleine lune qui suit le 21 mars. Par exemple, pour l'année 2023, après la date du 21 mars, la première pleine lune est tombée le jeudi 6 avril. Pâques tombe donc le dimanche d'après, le 9 avril, et le lundi, le 10 avril, logique. En 2024, Pâques sera le 31 mars. Bon, Pâques, c'est quoi? C'est la fête la plus importante du christianisme, puisque c'est le jour de la résurrection de Jésus. Pâques tire aussi son origine de la Pâque juive, qui commémore la sortie d'Égypte du peuple hébreu. Bon, voyons quelques vocabulaires du christianisme. Les 40 jours avant Pâques, c'est le carême, une période d'alternance entre jours de jeûne complet et jours d'abstinence. 40 jours où les fidèles mangent peu, en commémoration aux 40 jours passés par Jésus-Christ dans le désert, période nommée la tentation du Christ car il a été tenté par le diable. La dernière semaine du carême, celle juste avant Pâques, c'est la semaine sainte. Elle vise à commémorer la passion du Christ. La passion du Christ, c'est tous les événements qui ont accompagné et qui ont précédé la mort de Jésus. Cela commence au dimanche avant le dimanche de Pâques, sur le dimanche des Rameaux, qui célèbre l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Le jeudi, nommé jeudi saint, est le jour de la Cène, le dernier repas de Jésus pris avec les 12 apôtres. C'est là qu'a institué l'Eucharistie, avec le partage du pain, le corps du Christ, et du vin, le sang du Christ. Le vendredi saint est le jour de la crucifixion de Jésus, donc la mort de Jésus. Enfin, le dimanche de Pâques, c'est la résurrection de Jésus. Jésus vient de ressusciter, c'est la victoire de la vie sur la mort. Voilà, ne rentrons pas plus dans les détails, retenez juste que Pâques, c'est le jour de la résurrection de Jésus. Prochain jour férié, le 1er mai, la fête du travail, ou plutôt une fête célébrant les conquêtes des travailleurs, les avancées sociales obtenues par les travailleurs. Il existe plusieurs origines à la fête du travail, mais on va se contenter pour la France de celle-ci. À partir de 1889, le 1er mai devient une journée de grève et de manifestation avec un seul but précis, obtenir la journée de travail à 8 heures. Pour rappel, on est en plein 19e siècle, l'industrie bat son plein, les ouvriers sont embauchés en masse, mais les conditions de travail sont très médiocres. Par exemple, une journée de travail est de 10 heures, voire même de 14 heures dans certains pays. Donc 8 heures serait l'idéal. Pour que les manifestants se reconnaissent, ils portent tout d'abord un petit triangle rouge, puis une fleur d'églantier. En France, c'est en 1919 que les travailleurs obtiennent les 8 heures de travail par jour.
Depuis, le 1er mai est une journée de commémoration des combats pour obtenir ses droits, mais aussi une lutte pour plus de droits encore. Le muguet, on le sait, est rattaché à la date du 1er mai. Alors pourquoi? Pour certains, c'est le maréchal Pétain qui en serait la cause. Les fleurs d'églantier que portaient les manifestants étaient à son goût trop de gauche, alors c'est le muguet qui a été adopté pour le remplacer. Après, la tradition du muguet au 1er mai remonte à Charles IX, et oui, le Charles IX du Nouvel An qui en aurait offert autour de lui comme porte-bonheur. Et encore, le muguet a plein d'autres théories. Autre jour férié, le 8 mai, la fête de la victoire. Le 8 mai est déclaré jour férié en 1953, mais dès 1959, Charles de Gaulle supprime le caractère férié, et même en 1975, Valéry Giscard d'Estaing supprime même la commémoration de la victoire. C'est en 1981 que François Mitterrand rétablit tout ça. Alors on parle bien sûr du 8 mai 1945, jour de la capitulation allemande lors de la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés sont donc les grands vainqueurs de la guerre en Europe. Oui, en Europe, car États-Unis et Japon se font toujours la guerre, et ce jusqu'en septembre de la même année. A noter que la capitulation allemande a été signée le 8 mai 1945 vers 23h, heure de Berlin. En heure soviétique, il était 1h du matin du jour suivant, le 9 mai. C'est pour ça qu'en Russie, le jour de la victoire est célébré le 9 mai et non le 8. Pour rappel, la Seconde Guerre mondiale, c'est cet énorme conflit qui a duré de 1939 à 1945, qui a opposé les Alliés, les États-Unis, Royaume-Uni, France, l'URSS à partir de 1941, face aux forces de l'Axe, Allemagne nazie, Italie fasciste, Japon. Le 8 mai est donc la date pour commémorer les morts pour la France et aussi pour célébrer la victoire face à l'ennemi. Mais alors pourquoi De Gaulle et Valéry Giscard d'Estaing suppriment cette commémoration? Tout simplement pour se réconcilier avec l'Allemagne. Et oui, dur de se réconcilier avec un pays si tous les ans on célèbre sa défaite, sa capitulation. Passons maintenant au jeudi de l'Ascension, férié depuis 1802. C'est une fête religieuse, chrétienne évidemment. Sa date varie comme celle de Pâques, puisqu'elle tombe 39 jours après Pâques, 40 jours en comptant le jour de Pâques, et elle tombe en jeudi évidemment. Elle célèbre, comme son nom l'indique, l'ascension de Jésus au ciel. Je m'explique, on l'a vu, Pâques c'est la résurrection de Jésus. Jésus revient dans le monde des vivants quelques jours après sa crucifixion. Et 40 jours plus tard, Jésus requitte ce monde des vivants, mais il ne meurt pas, il monte au ciel pour rejoindre le monde divin. L'ascension du Christ symbolise pour les chrétiens un nouveau mode de présence de Jésus, ce qui n'est plus physique, mais qui est toujours présent dans les sacrements, et son esprit aussi est toujours là. Mais on va bientôt en reparler. Retenez juste, l'ascension, c'est le jour de la montée au ciel de Jésus, le rendant divin. Petite remarque à faire, dans la religion chrétienne, on aime bien les 40 jours, que ça soit entre Pâques et l'Ascension, les 40 jours du carême. Il faut dire que dans cette religion, la tentation du Christ a duré 40 jours, le déluge a duré 40 jours, et Moïse a attendu 40 jours avant de recevoir les tables de la loi. C'est la fin de cette première partie. La deuxième partie sortira samedi prochain, le 1er juillet à 17 h. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire, abonne-toi. Et tu peux aussi aimer et partager cette vidéo. Et moi je vous dis à samedi sur Terra Adventum.